Bonjour à tous, c'est le webinaire Illumination de la conscience des sens. Et je vais faire de mon possible pour partager avec vous des informations, des connaissances, et j'aimerais surtout porter attention sur des choses que vous pouvez faire vous-même. Ce webinaire porte sur l'illumination, donc ça touche les travailleurs et les travailleuses de lumière, ceux qui ont choisi la lumière. Hein? Nous sommes dans un monde actuellement où certains continuent dans la noirceur jusqu'à on ne sait pas quand, et il y a toutes les autres, dont nous, hein, cette communauté, qui, elle, a choisi d'avancer vers la lumière. Et ça, c'est des choses que je vais parler dans les classes, que je vais offrir suite à ce webinaire, parce que je vais vous expliquer qu'est-ce que moi j'ai fait depuis mon éveil en 2009, qui a fait que j'ai guéri. Ça, oui. Je vais aussi vous donner des notions. Puis à la fin, je vais vous parler, si ça vous intéresse, si vous vous êtes senti appelé et prête aussi à avancer davantage avec vous-même, votre corps inné, votre corps intelligent, votre divinité. Il y a des possibilités de continuer avec moi dans des classes. Et ça, je vais l'expliquer à la fin. Donc, je commence. Venez avec moi, s'il vous plaît. Imaginez une pelote de laine. Hein? Il y a beaucoup de fils. Imaginez que chacun des fils se sont tous enroulés les uns autour des autres avec l'énergie du magnétisme, hein? Extraordinaire. Et ça fait une boule. Et là, vous voulez commencer à parler du corps humain. Vous voulez commencer à parler de la guérison, de l'auto-guérison et même de la renaissance de soi-même. Et là, vous êtes là, vous dites, mais par où est-ce que je vais commencer? Et là, vous avez tous ces petits fils qui dépassent de la boule, de la pelote de laine. Et c'est exactement comme ça que je me suis sentie pendant toutes ces années. Comment je vais commencer à enseigner ces choses? Et la réponse est venue en 2017, quand je suis allée à Montréal. Je suis allée au séminaire de Lee Carroll à Montréal. J'ai traduit en ligne, en direct, dans un cercle avec 90 femmes à ce moment-là. J'étais avec Lee Carroll. Et à ce moment-là, Lee Carroll, c'est celui qui canalise Crillon. Alors, Crillon, qui est notre entité non humaine qui a apporté la nouvelle grille magnétique. Je vais parler de Crillon au fur et à mesure dans ce webinaire parce que la nouvelle grille magnétique, c'est quelque chose de très réel. C'est pas ésotérique. Et donc, pendant cette retraite en 2017 avec Lee Carroll, quand j'ai fait la traduction simultanée en français avec lui, on a eu une connexion. Et donc, c'est à ce moment-là, en 2017, que j'ai connecté avec Crillon au niveau de mon troisième œil. Et depuis, ceux qui suivent les traductions de Crillon savent que je canalise cette énergie. Et là, je suis encore en train de vous parler en tant que Nancy Côté, une femme chamanique. Et j'ai décidé que j'allais vous dire les choses vraies. C'est un processus qui se travaille avec les énergies de la Terre, les forces principales, hein, les éléments, le feu, l'air, l'eau et la Terre de la Terre. Et je vais en parler dans ces classes qui viendront par la suite. Aujourd'hui, on va faire tantôt un exercice ensemble. Ça fait partie du rôle de la femme chamanique moderne aujourd'hui, c'est de vous parler, de partager ces façons de vivre mieux. Alors déjà là, on est d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais depuis la nouvelle Terre, qui a commencé vraiment à se manifester davantage depuis 2012, il y a eu la précession des équinoxes. C'est un aliment astrologique, c'est pas ésotérique, c'est réel. Et depuis ce temps, on a maintenant des énergies beaucoup plus puissantes, et vous le savez tous, sinon vous ne seriez pas là à m'écouter, c'est des forces. D'accord? Alors là, les forces telluriques de la Terre, déjà, émergent davantage, qui poussent l'énergie en vous et qui amènent l'énergie de Gaïa aussi à vouloir se mélanger avec vous. D'accord? Et là, en plus, on a des nouveaux rayons qui viennent de la galaxie
puissant. Je ne vais pas faire un webinaire technique ni scientifique aujourd'hui. Non. Et là, on parle de vivre mieux. Mais depuis 2012, maintenant, on parle de prolonger notre vie. Sachez déjà que tous les humains de la Terre peuvent prolonger leur vie actuellement. Et ils le font. Il y a une capacité maintenant pour notre âme de prolonger notre vie de quelques années. Tout le monde a un bonus, si vous voulez. Tout le monde. Et c'est tellement vrai que quand il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir physiquement, parce que son esprit demeure, souvent elle va attendre de dire au revoir à une personne de sa famille qui peut être très loin et qui peut voyager de très loin. Et cette personne aurait dû être morte selon les médecins, mais elle ne l'est pas encore parce qu'elle attend de dire au revoir d'humain humain à cette personne. C'est pour vous donner un exemple que il est possible pour l'âme, déjà, d'extensionner notre vie d'une certaine façon. Hein? Un genre d'élastique, hein? Invisible, qui existe déjà. Mais là, encore, l'histoire devient miraculeuse quelque part. Attention, miraculeux, miracle avec investissement et responsabilité. Déjà, je dois vous dire, j'ai dit que je dirais les vraies choses. Là, maintenant, on peut renaître. Bon, c'est un grand sujet. Aujourd'hui, c'est pas le sujet principal encore, mais je vous en donne un aperçu. Parce que suite à ces classes sur les sens, j'aimerais aller vers là avec vous. J'aimerais ajouter, aller plus profondément et vous amener à cet état. Mais la pelote de laine, il faut commencer par commencer. Et quand je parle de renaître, je parle d'un processus que je vois avec mon troisième œil. Même moi, on m'aurait dit il y a 10 ans, en fait, on me l'a en 2013, quand j'ai eu la mère des étoiles qui est venue, elle m'a montré une sphère avec un triangle dedans, en haut de moi, hein, j'avais les yeux ouverts, j'étais là, et je vois dans l'énergie invisible autour de nous, qui n'est pas invisible pour tous, elle me montre cette sphère et ce triangle dedans. Et c'est pour ça que je porte mon triangle aujourd'hui. C'est pas à cause de la marque, c'est à cause du triangle. Alors, c'est ça. Alors, déjà, une première information, pour ceux qui sont dans un processus spirituel, l'esprit divin annonce toujours les choses à l'avance. Ça arrive jamais comme paf, ça y est, faut que tu vives ça. Non, non. L'esprit, il nous prépare tout le temps. C'est toujours un processus doux, dans le sens qui est préparé et annoncé. Alors, ils m'ont montré ça pour m'annoncer que ça allait arriver. Mais c'est de l'énergie, là. Hein? On parle d'énergie aujourd'hui. Et là, au fil des années, j'ai travaillé avec ces énergies sans trop comprendre, jusqu'à ce que je vous ai dit en 2017, j'ai connecté les crayons et ça m'a aidé beaucoup à mettre en mots le processus de renaissance. Alors, la renaissance, c'est vraiment de nettoyer ses cellules et de laisser partir le karma et de rajouter la nouvelle humaine. Et la nouvelle humain, c'est un humain qui est en couleur. Il fonctionne avec la couleur parce qu'il est devenu plus conscient de sa multidimensionnalité. La multidimensionnalité a toujours existé. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Mais la vie a fait que nous étions tellement préoccupés par la survie que nous n'avions pas encore le temps d'investir ou d'étudier qu'est-ce qu'il y avait d'autre en nous. Et c'est pour ça que souvent les gens, comme je vois là, vous avez un peu plus de temps et là vous êtes ouverte à découvrir davantage. Parce que on ne peut pas tout faire en même temps. Hein? Pas encore, mais c'est ça être multidimensionnel aussi. Et renaître à soi, il faut le vouloir. Et il n'y a pas d'âge pour ça. D'accord? Ça ne dit pas qu'à tel âge, ça ne marche plus. Non. L'âme est au-delà de l'humanité, est au-delà de l'humain, mais elle veut se fusionner avec l'humain pour pouvoir faire ce travail. Quand on parle de renaître,
On pense à un nouveau-né, on parle à un petit bébé, et tout le monde est toujours ému de voir un nouveau-né, parce qu'on sent la fraîcheur, on sent les nouvelles cellules toutes fraîches, on sent aussi l'espoir de faire des choses, de se réaliser, de découvrir. C'est toute la curiosité de l'esprit. On voit une ouverture devant nous, les choses, toutes les possibilités. Vous voyez, c'est ça qu'on voit aussi. On voit aussi bien d'autres choses. Peut-être même qu'on voit la divinité dans les yeux du bébé. Hein? Et il vient d'où, enfin, ce bébé? Elle vient d'où, cette énergie? Et là, c'est des vidéos récemment que j'ai fait sur YouTube. Je vous encourage à aller les regarder parce que ça parle de ça, de la Renaissance. Et donc, quand on parle de s'auto-guérir, de créer soi-même sa propre auto-renaissance, il faut comprendre quelque chose ici. C'est physique. Hein? Il y a un élément physique. On a tous envie de dire ça va venir par magie. Il y en a une partie là-dedans qui est magique, mais il y a une partie aussi physique que vous aurez à faire. Hein? Mais je veux le simplifier, c'est des forces. Et actuellement, la plupart des êtres humains n'ont pas équilibré ces forces. Quelles sont ces forces? Il y a la force tellurique que j'ai parlé tantôt. Il y a la force électromagnétique de la Terre, qui est réelle. Hein? Après 2012, dans les aéroports, ils ont changé les marques sur le terrain d'atterrissage des avions parce que la grille magnétique de la Terre avait changé. Ça veut dire que on est invité à aussi changer notre grille magnétique. Nous, les humains, les vieilles âmes qui sont là, qui m'écoutent, merci d'être là d'ailleurs, vous êtes des vieilles âmes. Vous avez vécu plein de vies. 500 vies, 1000 vies, différents pays, différentes langues, les deux sexes. Vous avez été homme, vous avez été femme. C'est ce qu'on appelle la cache. Mais c'est des énergies qui sont en vous, qui sont là et qui pointent leur nez de temps en temps, souvent dans les peurs qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi j'ai peur des araignées? Pourquoi je ne veux pas aller en avion? Il y a plein de peurs, c'est ça. Mais il y a aussi toute la partie de cet envolé, de ce désir de fusionner, de grandir, de retrouver sa divinité. C'est l'âme des étoiles, c'est l'énergie des étoiles. Nous sommes des êtres qui viennent des étoiles. Et là, on vient de faire 2 cycles. En tout, ça fait 52 000 ans depuis le début de cette histoire, cette aventure humaine, d'être des êtres mammifères avec un destin divin. On vient de faire 52 000 ans, surtout dans la survie, c'est-à-dire dans la difficulté de trouver à manger, de se loger, de se nourrir, etc. Et c'est tout ça qu'il faut laisser partir. C'est tout ça qui déplace les forces. C'est tout ça qui fait que le corps se fatigue lorsqu'on prend l'âge humain, les anniversaires qui tournent, et la roue qui tourne, l'horloge qui tourne. Ceux qui suivent les messages de Crillon, que je traduis, savent que vous pouvez faire plusieurs choses avec cette horloge de vieillissement. Vous pouvez la ralentir. Déjà, c'est la première étape. Est-ce que vous croyez que ça possible? Ben, c'est vous qui répondez là. Alors oui, non, on fait un travail, hein? C'est toujours un travail, hein, les exemples. Vous pouvez l'arrêter, mais ça ne pourra pas tenir longtemps. Je suis désolée, parce que l'énergie n'arrête jamais. Fait que vous pouvez penser d'arrêter votre horloge, mais non. Alors l'idéal, ce serait d'en prendre contrôle. Hein? Tu sais, le mot contrôle, c'est pas un mot très positif,
Mais si le contrôle, c'est pour vous, pour votre corps à vous, et vous avec vous, et évidemment la troisième énergie, qui est celle de la divinité, ah, là, ça devient du bon contrôle. Est-ce que je veux vraiment vivre si longtemps? Puis comment? Est-ce que je vais être malade? Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Oui, et ça, c'est le mental, là. Mais l'esprit, lui, est toujours en train d'écouter. Hein? Votre corps physique, il écoute tout, hein, tout le temps. Alors là, c'est là que les affirmations répétées, elles sont importantes. Oui, je vais vivre longtemps et en santé. Ma santé physique, ma santé mentale, ma santé émotionnelle. Tout ça, mon corps écoute. Et là, imaginez que vous avez les mains sur un volant de votre propre vaisseau, parce que votre corps, en fait, c'est une machine, mais une machine biologique. Puis une machine biologique qui fonctionne avec du carburant. Et le carburant, c'est vous qui décidez. Est-ce que ça va être du carburant positif? Si c'est du carburant positif, vous allez avoir des énergies positives. Quelles sont ces énergies positives? Celles de votre âme dans la partie divine de votre âme. Celle de la Terre, de Gaïa. Parce que dans la nouvelle Terre, il y a un biais maintenant, un préjugé, c'est-à-dire maintenant, la Terre favorise la compassion, favorise l'énergie positive. Donc, à chaque fois que vous allez dans l'énergie positive, votre corps répond avec Gaïa, la planète, le champ quantique, l'énergie invisible autour de vous. Et là, vous allez sentir l'énergie autour de vous se rapprocher. Essayez de ressentir. Parce que là, c'est l'être humain qu'on veut renaître. Vous avez compris? L'âme, elle, est éternelle. Éternelle. Et c'est vous qui devez renaître. Donc, là, je le fais. Je suis en train d'activer le champ autour de nous. On est ensemble. On est dans le même espace. C'est pour ça que j'offre les cercles maintenant, qui vont suivre. Pourquoi? Pour qu'on puisse vivre l'énergie ensemble. Fermez vos yeux quelques instants là. Fermez vos yeux. Laissez venir l'énergie maintenant. Laissez-la se montrer à vous. Laissez-la vous toucher. Laissez venir l'énergie autour de vous. Que ce soit vos guides, que ce soit Créon, que ce soit une merveilleuse mer des étoiles. Laissez-la venir autour de vous. Laissez-la palper votre corps, effleurer votre peau et laissez-vous aimer. Respirez. Laissez venir cette énergie d'amour. Laissez-vous aimer, cher être. Laissez entrer en vous cet amour. Vous êtes aimé. Gaïa vous connaît. Elle connaît votre nom. Et la seule façon de savoir que c'est la vérité, c'est de ressentir l'énergie qui circule maintenant, qui circule autour de vous, et pour certaines et certains, même à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de différence vraiment entre l'extérieur et l'intérieur. La peau est une membrane de protection, mais ça peut être aussi une membrane de fusion avec l'amour de la grille magnétique, la nouvelle grille, avec Gaïa. Sentez la pulsation de Gaïa. Les femmes, vous avez besoin de retrouver votre ressenti.
et de le rendre conscient, de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et là, c'est là que je reviens à la conscience, à l'illumination des sens. Chers amis, chers vieilles âmes, vous allez renaître avec l'amour. C'est le vrai carburant. L'amour de toi, c'est le départ, c'est la première étape. De laisser rentrer l'amour. Ta renaissance va se faire avec ta divinité. Et elle t'aime tellement, tellement. Laisse-la rentrer. Et si c'est pas maintenant, parce que c'est trop difficile, parce que pour toutes sortes de raisons, il y a des blocages, c'est OK. La prochaine fois, tu réécouteras la vidéo et peut-être que là, tu pourras le faire mieux. C'est approfondir sa relation intime avec sa divinité intérieure. C'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Et c'est ça le vrai carburant. Moi, je sens maintenant la pulsation de Gaïa dans mon ventre. Alors, dans cet état sacré d'amour, de communication intime avec votre divinité, elle se manifeste en vous enveloppant de son amour, de sa douceur. Et même certaines voient les choses, leur troisième œil s'ouvre. Plus la personne devient confiante dans ce processus de retour à sa divinité, elle vous envoie des messages, des visions, des rêves. Et plus vous prenez confiance dans cette communication ésotérique, si vous voulez, invisible, plus vous progresserez. La confiance, c'est un mot-clé. Le processus que je vous offre, c'est d'illuminer vos sens pour aider à renaître avec votre divinité. C'est un processus bon autant qu'un autre. C'est celui que moi j'utilise depuis des années et qui a prouvé son résultat. Donc j'invite ceux qui veulent l'ouvrir encore davantage à le faire. Parce que là, en ce moment, on est dans un espace où il y a pas mal de monde. Déjà, il y a vous, puis toutes vos vies qui sont là. Il y a Crayon qui est là. Crayon est toujours avec moi. Et il y a l'espace avec mes dragons. Une façon simple de connecter plus profondément avec sa divinité et de renaître son corps physique, c'est d'utiliser ses sens. Tous les jours, les humains vivent avec leurs sens, les yeux, l'ouïe, le nez, la bouche, le toucher et leur émotion. Leur émotion qui est une communication. Hein? La colère, la joie, toutes ces choses, la jalousie, l'amertume, l'excitation. Ce sont des messages que l'âme vous envoie pour que vous vous compreniez mieux. Dans l'illumination des sens, quand vous illuminez les yeux, vous êtes en train d'illuminer toutes vos vies. Et là, vous allez me dire, ben, c'est pas mal, hein? Toutes mes vies, oui. Quand vous illuminez vos yeux, vous illuminez toutes vos vies. Est-ce que ça va se faire une seule fois? Non. Ça se fait progressivement. À chaque fois. C'est pour ça que je vais faire les cercles pour vous montrer comment faire. On rentre dans cette énergie que nous sommes là présentement, pour ceux qui se sont branchés sur cette fréquence.
Et là, vous allez concentrer votre esprit sur vos yeux. Et c'est mieux de fermer ses yeux pour ressentir l'état sacré. Donc, fermez vos yeux. Écoutez ma voix. C'est pour ça que je suis là. Je suis une chamane. Je suis là pour vous donner ces choses. C'est à vous de choisir si vous les voulez ou non, bien sûr. Mais moi, mon devoir, c'est de vous les donner. Fermez vos yeux. Maintenant, entrez dans votre corps. Et concentrez-vous sur vos yeux. Vous savez où ils sont, vos yeux. Vous pouvez mettre vos mains sur vos yeux. Cela aide beaucoup. Mais très doucement. Très doucement. Cette lumière va venir de plusieurs endroits. Et la seule chose que vous avez à faire à ce moment, c'est de donner votre intention d'illuminer vos yeux. On a dit tantôt qu'on est toujours en train d'annoncer ce qui va arriver. Vous annoncez à vos yeux qu'ils vont s'illuminer maintenant, demain, après-demain, lorsque cela sera approprié. Donc, vous envoyez de la lumière sur vos yeux. Vos yeux répondent, bien sûr, parce que vous êtes le maître de l'endroit, n'est-ce pas? Et donc, votre corps est bien entendu. Ah, on va illuminer ses yeux, yeah, on va travailler là-dessus. Comme des yeux qui vous regardent. J'ai vécu ça avec des gens. Le fond est noir, comme quand vous êtes dans une chambre. Imaginez que vous êtes dans une chambre à coucher, il fait noir complètement. Et là, dans la noirceur de votre chambre, vous voyez deux yeux qui vous regardent et qui font comme des papillons, hein? Qui papillent, des yeux qui papillent. Ça, c'est votre conscience de votre âme qui est là, qui dit « Hey, regarde, je suis là, je t'aime. » C'est là comme ça, mais c'est ça. Et là, ces yeux-là, c'est les vôtres. C'est les yeux de votre âme. Et ils sont à l'intérieur de vous. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et ses yeux palpitent. Et il vous regarde avec amour. Un amour qui dépasse tout entendement. Ah, respirez mes amis, parce que c'est vraiment tout un parcours sacré. Vous déplacez dans l'âme, vers l'âme. Vous êtes en train de dire à votre âme, je te connais, je sais que tu es là et je vais vers toi. Et là, imaginez que vous avancez vers ses yeux. Et si vous êtes encore meilleur, vous allez peut-être même embrasser ses yeux. Vous allez peut-être devenir ses yeux. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est l'illumination des yeux. Et respirez pendant que vous le faites. Parce que là, vous allez respirer des vies. Respirez. Ressentez la paix de travailler avec votre âme. Ressentez la paix de travailler avec votre âme. C'est ça le signe que vous êtes avec votre âme. Vous êtes en paix. Touchez la paix. Vous êtes sur le chemin de votre parcours personnel sacré vers le retour de votre ADN. OK. Toutes vos vies, vous les avez eues avec des yeux. Vous avez donc plein de vies où vous avez vu des choses. Vous avez vu des belles choses et cela a rempli votre corps inné de choses merveilleuses. Des hormones qui fonctionnent bien. Quand on voit les choses merveilleuses avec nos yeux, la beauté a un effet extraordinaire sur nous. Extraordinaire. Les hormones se replacent, les cellules dansent, le cœur s'ouvre, c'est la beauté, c'est l'ouverture. Oui, on veut aller dans cette beauté. C'est votre âme a dit, waouh, la beauté. Mais si vous voyez des choses moches, et là, c'est là que la vérité est plus dure à entendre, c'est que pour renaître physiquement, vous allez devoir vider des cellules de choses que vous avez vues qui étaient moches. Crillon appelle ce processus éplucher l'oignon. Parce que vous allez pleurer peut-être. En tout cas, moi j'ai pleuré. Et je pleure encore.
Et des fois, c'est drôle. J'ai dit que j'allais témoigner mes guérisons. Fait qu'on va aller un peu là-dedans. En fait, euh, des fois, vous allez pleurer du cœur. Des fois, vous allez pleurer, le corps va pleurer. Votre corps peut pleurer sans que vous pleurez. C'est très étrange. Vous allez avoir des larmes qui coulent, mais vous êtes calme. Ben, c'est le corps, les cellules, ils ont emmagasiné la tristesse ou des déceptions. Dans votre corps, il y a des systèmes. Il y a le système électrique qui est complètement défectueux pour la plupart des humains, que vous devez remettre en place. Ensuite, vous avez le corps thermodynamique. Si vous commencez un processus de renaissance, vous allez vivre ce système du chaud et du froid qui sont les systèmes de base de l'humain qui demeurent, c'est-à-dire le courant chaud et le courant froid que nous avons dans notre corps, le courant chaud qui est le rouge, et le courant froid qui est le bleu. Hein? C'est les deux grands méridiens énergétiques thermodynamiques du corps humain. Ensuite, vous avez la propre biologie même, les cellules. Alors, ces cellules-là, c'est un rond avec un noyau. Et entre le rond et le noyau, il y a un espace vide. Vous allez me dire, tu me parles d'un électron, d'un atome? Oui, je vous parle d'un atome. Mais mettez de côté, on ne fait pas de la science aujourd'hui. Vous avez un grand rond, vous avez un noyau. Et entre le grand rond et le noyau, il y a un espace. C'est un nuage. Ça s'appelle un nuage électromagnétique. Vous allez le vider. En passant à des classes multidimensionnelles. Si vous êtes multidimensionnel suffisamment, vous viendrez dans mes classes multidimensionnelles. Alors, vous videz ça. Comment, tu me dis, mais Nancy, comment je vais vider mes cellules, mes atomes de mes cellules? Ah, vous allez regarder votre vie. Ici, maintenant, la vie que vous avez vécue. Et là, vous allez commencer à pardonner. Vous allez commencer à vous pardonner. Vous allez commencer à regarder autour de vous comment vous traitez les gens autour de vous. Vous allez commencer à faire une introspection. Parce que toute votre vie d'aujourd'hui, maintenant, représente tout ce que vous avez en vous qui viennent aussi des autres vies. Donc, si vous vous concentrez sur cette vie-ci, pour vrai, ça, je suis responsable, ça, je suis pas responsable, ça, c'est de ma faute, ça, c'est pas de ma faute, etc. Épluchez l'oignon. Arrêtez de se plaindre. Puis prendre conscience qu'on se plaint. Parce que bon, si vous ne prenez pas conscience que vous vous plaignez, vous ne changerez pas. Êtes-vous une victime de cette vie? C'est la grande question. Allez-vous être une victime jusqu'à la fin? Oh mon Dieu! Ou bien vous allez dire, ah, ouais, j'ai été victime, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, ok. Cher esprit, chère divinité de mon âme extraordinaire qui est avec moi, aide-moi à reprendre contrôle et maîtrise de moi-même et de mon corps physique et de mes énergies intérieures, de mes forces intérieures. Vous devez le faire. Chacun. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Moi, je peux faire l'espace. Je peux vous placer l'espace. Je peux faire venir les dragons. Je peux faire venir Crillon. Je peux faire venir des maîtres ascensionnés. Mais le reste, c'est vous. Alors, j'ai guéri l'eczéma, l'endométriose. Mes yeux ont reçu des lasers parce que l'âme a les capacités au-delà de ce qu'on conçoit. J'ai pas imaginé ces choses, sont arrivées. Ils ont été annoncés et je les ai pas toujours compris et ils sont arrivés. Mais je les ai bien prises, ces choses, parce qu'ils avaient été annoncés quelque part en moi, même si je n'étais pas consciente. J'ai eu des lasers dans mes yeux. Je portais des lunettes pendant seulement 3 ans, quand j'ai 46 ans. Et un jour, j'entends ben, t'as plus besoin de lunettes. D'accord. Alors, ok, j'ai fait confiance et j'ai enlevé mes lunettes et c'était bon. Je n'avais plus besoin de lunettes. Puis là, quelques années plus tard, je suis allée voir un optométriste par curiosité.
Et là, il a observé, il a diagnostiqué, il a dit, mais madame, vous avez eu du laser dans vos yeux? Ben, j'ai dit non. J'ai dit, j'ai eu le laser de mon âme. Eh bien, il m'a pas répondu. Il a dit, elle a plus des zinzins, c'est sûr. Il m'a même pas répondu. Et moi, je rigolais. Il n'est pas obligé de me répondre non plus, hein. C'est pas, même moi, il y a 20 ans, jamais que j'aurais cru cette chose. Après, l'endométriose, ça, c'était assez spécial parce que ce qui est arrivé, c'est les mères étoiles sont venues. Ils sont venus. Alors, c'est à vous de voir ce que vous croyez ou pas. Ils sont venus me voir. J'étais dans un état de méditation. Alors, s'il vous plaît, méditez. Mais la méditation, vous n'êtes pas obligé d'avoir la posture là, traditionnelle. Hein, non. Concentrez-vous sur l'intention. Mais sans penser. C'est tout un processus. Fait que la méditation aide à arriver à cet état de concentration. Et là, c'est ça, j'étais dans cet état, les yeux fermés. Je suis dans un état pour me retrouver, me ressentir bien, comme je vous ai fait tantôt. Tu sais, un état comme ça où tu veux te sentir comme douillet, tu mets la couverte sur toi. C'est ça que tout le monde veut. Hein? À la place d'aller au magasin, s'acheter un truc, c'est ça que tu veux, dans le fond. Mais bon. Et là, j'étais dans cet état. Des mères des étoiles sont venues, ils sont placés à ma gauche et elles ont, ils ont enlevé des trucs dans mon ventre parce qu'ils voulaient accélérer le processus, parce que c'est de là qu'on est. J'ai pas terminé avec cette histoire de renaissance. Alors, je vous ai dit au début, en 2013, ils m'ont donné le cercle avec le triangle. C'est le triangle de la naissance. Et c'est aussi le triangle de l'ascension spirituelle, mes chers amis. C'est les deux. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on ascensionne en renaissant avec son corps physique. On n'a plus besoin de mourir physiquement pour ascensionner. Les guérisons passent par une phase où ça, c'est pas le fun. Parce que ça s'en va, quoi. Les trucs s'en vont. Et j'avais mal au ventre. Et à un moment donné, bon, paf, ça a tout tombé dans la toilette. Tout tombé. Les femmes, imaginez, pouf, ça a tout tombé. J'étais là, ben voyons donc. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attention, il y a des guérisons qui sont très longues. Je suis en train toujours de finir des guérisons. Hein. Je n'ai pas terminé mes guérisons physiques. Et je vais éviter les opérations, la chirurgie et tout. Mais j'en ai eu quand même une il n'y a pas longtemps. Et il y a une façon de travailler avec son corps inné pour minimiser les problèmes d'anesthésie puis tout ça. Là. Ensuite, j'ai demandé. Alors vous allez dire, ah, ben oui, mais. Moi, j'ai un peu rigolote. J'ai dit à mon âme, moi, je vais mourir debout. C'est une façon de parler, mais je l'ai dit sincèrement, puis sérieusement. Dans le sens que je veux rester active jusqu'à la fin. Ben, il va en avoir une, hein, éventuellement. Aujourd'hui, on peut doubler l'expérience de vie. C'est réel. On peut se rendre jusqu'à 160 ans. À vous de voir, hein? C'est un travail. Attention, investissement. Partez pas avec l'idée, ouais, ça va se faire tout seul, pas besoin de médecin, allez, on se débarrasse. Non, non, non. Non, non. Parce que moi, j'ai remarqué qu'en allant voir mon médecin de famille, on prend des mesures. L'esprit est là, à travers mes yeux, regarde les résultats. Voyez-vous ce que je veux avec ça, là? À un moment donné, l'esprit, tantôt, on a laissé rentrer de l'énergie, hein? Et oui, alors plus vous allez laisser rentrer de l'énergie, parce que l'âme, elle est en vous, mais elle est aussi autour de vous. Je vous ai expliqué ça. Plus vous laissez rentrer cette énergie, que vous la reconnaissez, que vous l'accueillez, que vous l'intégrez, merci, plus l'âme est avec vous et elle voit ce que vous faites, et elle entend ce que vous faites, et elle sent ce que vous faites, et ce qu'elle mange. Alors pour la bouche, alors là, c'est extraordinaire, hein? Je vous dis pas. L'illumination de la bouche, c'est d'une profondeur, parce que ça touche le côté digestif, ça touche le côté sexuel aussi, énormément. Les autres guérisons, les sinus, hein, on a tous 3 veines ici sur le front, parce que le travail d'illumination fonctionne aussi avec les veines, les artères,
Et il y a 3 veines, et moi, ben, les miennes étaient tellement enfoncées, si vous voulez, que j'avais les sinus tellement bloqués quand j'étais jeune, c'était incroyable. Puis même dernièrement, j'ai été chez le dentiste. J'ai plus de caries hein, depuis 3 ans. Yeah! J'ai réussi avec l'illumination de ma bouche. Je vais chez le dentiste, puis là, je respire, même si j'ai la bouche ouverte. Avant, je pouvais pas faire ça. Avant, je pouvais pas faire ça, quoi. Et ça, c'est fréquent chez les humains. Fréquent, mais on s'en rend pas compte. Tant que c'est pas dégagé, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que j'ai appelé ça élimination de la conscience des sens. Pour que vous preniez conscience qu'il y a des sens qui vous bloquent votre expérience, votre vie, votre bien-être. Et c'est comme ça, à force de le faire, que vous arrivez à une renaissance. Ça se fait pas en une fois. Ça demande un investissement personnel. Moi, je le fais tous les jours. Mais pas toujours la même affaire. Je fonctionne avec un cycle de 3 jours. Plus que 3 jours, je suis là, il y a un problème. Non, parce que l'esprit, il s'acharne jamais, puis il est toujours doux. Je vais vous parler de ce que je vous offre après pour ceux qui veulent faire ce processus, ce cheminement. Hein. Moi, j'appelle ça le parcours sacré vers son âme afin de renaître. Alors, armez-vous de patience et de persévérance. Ça se fait pas en cliquant des doigts. Je vous ai dit, je ne vous fais pas d'histoire. Je vais être là pour vous accompagner. J'ai 7 classes en tout. Je commence avec 7 classes. On commence par commencer, hein? Puis après, bon, on en rajoutera des classes. 7 classes, 6 pour chaque sens. Donc là, on a fait un peu les yeux aujourd'hui. On va faire chacun des sens. Que je vous ai dit tantôt, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le toucher, qui est la peau, hein, en fait. Et la peau, hein, quand même. J'ai des cicatrices sur mon corps que j'ai pas eues dans cette vie. J'ai des cicatrices qui ont apparu sur mon corps qui ne viennent pas de cette vie. Moi, je n'avais pas compris. Il y a quelques années, je vais me faire masser. La personne, elle me dit, mais ton mollet, qu'est-ce qui est arrivé? Quoi, il n'y a rien arrivé, mon mollet? Elle dit, vous avez une cicatrice de presque 8 cm. Alors, ça, c'est une guérison d'une vie ancienne. Vous voyez? OK? Alors, la peau, les toucher. Et le dernier, c'est l'émotion. Le cœur, guérir le cœur. C'est là que tout est dedans. Le cœur, c'est le cerveau. Je parle du cœur de l'âme, qui n'est pas le cœur physique, hein, qui a emmagasiné tout ce que vous avez vécu. Hein. C'est la roue de la vie. Et, okay, c'est super important. Fait que 6 classes. La 7e classe, en individuel avec moi. Parce que je veux voir avec vous comment ça s'est passé, où vous voulez rajouter vos questions, etc. Les classes vont durer à peu près 1 heure et demie. À chaque classe, ça va être interactif à la fin. Vous pourrez poser des questions. Mais pendant la première partie, on va être ensemble, comme j'ai fait tantôt. On va faire les exercices ensemble. Pour ceux qui veulent commencer avec moi, ça commence samedi prochain, le 20 septembre, on commence. Et ça sera à chaque 2 semaines. Samedi, le 20 septembre, on commence. Un samedi à 11 h, heure du Québec, 17 h, heure Europe, à toutes les 2 semaines. Et on va terminer fin novembre. En fait, la 7e classe, on peut la faire quand vous choisirez, en fait. C'est pas obligé que ça soit à la fin. Vous pouvez l'avoir au début même, si vous voulez. Et là, vous avez la page qui vous permet de faire un autre test, là, voir si c'est pour vous, là, ressentir si vous vous sentez prête. J'explique ce qu'on va faire. Et c'est vraiment, on harmonise nos énergies. On retrouve des morceaux qui ont été perdus, des morceaux de nous qui souvent ont été laissés dans Gaïa à des endroits trop éloignés de la partie humaine de l'âme. Et on prépare sa renaissance. Alors, je ne vous garantis pas que vous allez renaître avec ces 7 classes. Je vous dis que vous commencez un parcours, un vrai parcours, sincère et authentique. C'est ce que je vous offre. Et là, vous avez le détail. D'accord? Je vais mettre le lien dans le chat pour ceux qui
se sentent intéressés. Ah, alors oui, toutes les cercles vont être enregistrés, incluant celui-ci. Et pas les 7, le 7e, c'est entre vous et moi, individuel, mais les 6 classes, je vais vous les enregistrer, je vais vous les donner après. Et la manière que je vais concevoir ces 6 classes pour les 6 sens, ce sera comme un modèle, un genre de modèle à réutiliser. Par exemple, après, vous pourriez dire une fois par semaine, je réécoute la vidéo et je fais cet exercice. L'idée, c'est que le temps que vous prenez pour faire cet exercice d'élimination soit intégré dans votre vie au quotidien. Donc, si vous êtes une personne qui travaille, qui est très occupée ou qui ne veut pas trop de vidéos, d'écran, que vous arriviez à le faire, que vous intégrez le processus tellement bien, hein, comme une routine, que vous pourriez le faire en faisant la vaisselle ou bon, hein, vous comprenez. Les cercles sont en direct, là. C'est avec Zoom. Il y a des dates prédéterminées. Quand vous achetez les classes, vous allez recevoir un courriel avec les dates et les Zooms, les liens Zoom. Et on va être ensemble. L'élément des étoiles m'ont demandé de faire ça en direct, c'est-à-dire comme aujourd'hui, avec l'énergie, pour que vous puissiez prendre l'énergie du moment. Alors que j'aurais pu enregistrer d'avance les classes et les vendre. Là, non. Ils m'ont dit, fais-le en direct. Pardon, fais-le en direct pour que vous puissiez travailler avec la réception de l'énergie. On ne peut pas reconstruire un humain sans cette paix intérieure. Si vous voulez une guérison durable, vous devez avoir cette paix. Pour avoir cette paix, vous avez besoin de vous laisser aimer. Je vous ai dit ça tantôt, c'est la clé. Vous vous laissez aimer. Vous pleurez peut-être, parce que c'est ça qui arrive beaucoup. Puis là, vous retrouvez la paix, progressivement. La confiance en vous-même, la confiance que vous êtes aimé, que l'énergie qui vient vers vous, c'est une bonne énergie. Je vous ai tout donné, ce que je peux vous donner aujourd'hui. C'est un processus qui a fonctionné avec moi. C'est un fonctionnement qui vient de la Lémurie, qui a été utilisé par les bouddhistes après, parce que les bouddhistes sont des lémuriens. La plupart, pas tous, mais la plupart. Et on parle des bouddhistes il y a longtemps, là. Les maîtres de la méditation, les bouddhistes, les maîtres du vacuum, c'est-à-dire on ne pense pas, on est dans l'état, on flotte, on est dans l'état de béatitude dans l'âme. Mais là, on a la chance d'être dans cet état, tous, et de renaître, c'est-à-dire d'aller chercher la nouvelle humain, qui existe déjà, hein, en passant. Votre nouvelle humain existe déjà, hein. L'âme, elle n'attend pas, si vous ne le prenez pas là, vous allez mourir, vous allez renaître avec la prochaine vie. En passant, vous pouvez même savoir où vous allez renaître. Mais je vous explique. Si vous n'avez pas de la mort, ça va être un bel exercice aussi. L'élimination des sens, c'est vous êtes en train de donner de la lumière à tout votre corps. J'ai peut-être oublié de vous dire ça. Si vous avez les sens qui fonctionnent, tout le reste fonctionne. Comprenez? Le processeur, là, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il processe les fonctions du corps. C'est ça qu'il fait. Fait que si vous avez vos sens qui sont nettoyés, on peut dire, ou qui sont régénérés, hein, alors vous êtes en train de régénérer tout le reste de votre corps. C'est ça l'histoire, c'est vrai, là. Si vous pouvez voir avec votre troisième œil votre corps, ça veut dire qu'il est complètement éliminé. La source vous aime assez que votre corps est endommagé. Il y a rien que vous autres qui ne savez pas. Parce que vous n'êtes pas avec Gaïa. Vous n'avez pas connecté votre corps. Vous ne savez pas. En faisant l'élimination des sens, vous allez le savoir. Mais vous n'allez pas le savoir d'un coup. L'âme, elle va vous le faire savoir progressivement, selon votre capacité personnelle. Vous allez devenir de plus en plus multidimensionnel. Parce que vous avez compris quand même, hein, quand vous respirez, qu'est-ce que vous respirez? Vous respirez d'énergie invisible.
Vous respirez du prana. Vos oreilles, je vous dis pas. Je vous dis pas le chemin à faire avec ça, c'est incroyable. Avez-vous vu les anciens Bouddhas? Ils ont les grandes oreilles qui pendent. Il y a une raison, hein? Pourquoi en vieillissant, les gens perdent la capacité de l'audition? Vous êtes-vous posé la question? Nous sommes dans un monde trop bruyant. Deuxièmement, vous entendez des choses qui vous font mal à votre cœur. Alors, vous dites non, 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 non. Alors, vous allez me dire, mais Nancy, comment tu fais, toi? Ben, je vais vous le dire, j'ai baissé le volume, puis j'écoute mon âme. J'ai donné la priorité. J'ai dit, toi, tu peux passer par-dessus toutes les affaires que j'écoute. Elle me parle des fois, elle me dit, Nancy. Puis elle me réveille le matin, elle me dit, Nancy. La plupart du temps, c'est toujours simple. C'est soit mon prénom, soit comment vas-tu? La divinité. Quand mon corps me parle, parce qu'au début, il ne me parlait pas, mais là, il me parle. À un moment donné, je suis dans un état de méditation, les yeux fermés. Puis moi, je sais que mon corps, c'est Gaïa. J'ai pas mis de distance avec la planète. Je suis la planète. Donc, je suis dans ça. Et là, j'entends clavicule. Alors, je sais que l'esprit est en train de travailler sur les clavicules. Et je sais exactement quelle vie qui a endommagé mes clavicules. Vous avez la vie 102 qui a endommagé les clavicules. Vous n'avez pas pu, dans la vie numéro 102, réparer vos clavicules. Fait que quand vous renaissez, vos clavicules sont encore endommagées. La 103, la 104, la même affaire. Vous êtes en train de sauver la famille. Bref, vous n'avez pas le temps non plus. Quand vous retournez avec les sens, vous retournez à la base. Allez dans le champ, laissez venir l'amour. C'est la clé. Vous avez vu aujourd'hui? Je vous en ai donné. Et je peux vous en donner encore durant les classes, c'est certain. Je vais vous donner autant que je vais pouvoir dans le temps qui m'est donné. Je vous remercie tous. Prenez soin de vous. Longue vie. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. À Merci. bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci.